Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juin 2022. Alors comme d'habitude, tirage général, ça veut dire que tout peut vous parler, oui, évidemment, mais il peut y avoir aussi que certaines choses qui vont vous parler, d'accord? Donc comment dire, faites le tri, quoi. Faites le tri entre ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Je vais voir plusieurs domaines. Là, j'ai tiré 2 cartes avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges pour voir un peu la couleur dominante générale de votre mois de juin. Ensuite, on ira voir le côté relationnel. Et relationnel, c'est au sens large, hein. Ça peut être la famille, ça peut être vraiment vos relations de manière générale. Vous pourrez trouver aussi sur ma page un tirage sentimental, vraiment ciblé sentimental que je vais vous faire aussi pour le mois de juin. Là, on va être vraiment sur le relationnel de manière générale. Ensuite, il y a le professionnel, le financier. De ce côté, j'ai demandé aussi s'il y avait d'autres messages supplémentaires, d'autres informations à savoir pour ce mois de juin. Ok, donc on est parti, on va regarder votre couleur dominante. Alors, avec le tarot de Marseille, on a l'empereur. L'empereur. Et alors, si vous êtes un homme, il peut vous représenter. Si vous êtes une femme, il peut représenter un homme dans votre vie. Mais au-delà de ça, l'empereur, c'est nos bases, c'est nos fondations. Vous voyez, c'est construire sur des bases solides. L'empereur, il n'y a pas plus haut que l'empereur, hein. Il est au-dessus des rois, il est au-dessus de tout ça. Il est ancré. C'est vraiment... Il pose les choses, c'est le chiffre 4, vous voyez, c'est le carré, c'est vraiment la base. C'est sur quoi on va construire l'empereur. Donc il y a peut-être des nouvelles choses pour vous à construire sur ce mois de juin. Et associé à l'empereur, on a le page de Michel. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, bah ça fait un peu écho à ça, hein. Il peut y avoir des nouvelles choses. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Donc avec l'empereur, vous avez de quoi bâtir sur des fondations solides. Donc on va aller voir un petit peu avec tout ce qui est là, ce que ça nous dit, mais en tout cas, il semblerait que pour vous, où vous pouvez retrouver vos bases, vos fondations, où vous pouvez construire de nouvelles fondations solides, peu importe dans quel domaine de votre vie. Là, c'est pas dit pour le moment, mais on va aller voir maintenant si on a plus d'informations là-dessus. Le côté relationnel, de manière générale. J'ai utilisé l'oracle de la triade et l'oracle de Lama. Élévation, printemps, sacrifice, ange blanc, blé et foudre. Ok. Alors, avec l'oracle de la triade, on a la carte élévation d'abord, qui nous dit que vraiment au niveau relationnel, il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens, hein. Ça va vraiment... Ça peut... oui, élévation, généralement, c'est toujours pour du mieux. Même si derrière, vous voyez, on a sacrifice et foudre. Pour moi, ça indique qu'il y a peut-être quelque chose à couper. Vous voyez, le sacrifice, le nom parle de soi, mais aussi le couteau, et derrière, il y a foudre. Donc, il y a une notion de quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête. Mais pour le bien, en fait, d'une situation. Vous voyez, la carte élévation, elle va toujours pour du bon, mais... ce mouvement en avant, ce mouvement pour du mieux, peut-être il y a des relations qui ne vous conviennent pas, peut-être que vous avez tout simplement des limites à poser, vous voyez, c'est-à-dire ça c'est non, ça c'est stop. Il y a peut-être des choses à rétablir, à réaligner, à remettre un petit peu d'harmonie dedans, et ça va passer par un certain sacrifice. Oser couper certaines relations, oser arrêter certaines relations. Ça peut être des relations aussi, on va dire... comme de la dépendance affective. Vous voyez, des choses qui sont peut-être latentes. Il y a peut-être des personnes, si on est sur une relation, si on parle de couple, il y a peut-être des dépendances qui ont besoin d'être coupées, vous voyez, qui sont encore là, même si vous n'êtes plus avec la personne. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, ça peut être dans tous vos domaines, en tout cas. Il y a un besoin d'aller faire du nettoyage. Pour moi, c'est ça, c'est faire du nettoyage, et ça va vraiment pour une évolution. Surtout que derrière, vous voyez, on a la carte printemps qui nous indique ou la saison du printemps ou une période de 3 mois, suivie des cartes ange blanc, vous voyez, qui est vraiment lumineux, et la carte blé qui nous parle de prospérité. Donc vraiment, il y a de la lumière à travers ça. Vraiment, pour moi, ça fait vraiment écho à la carte élévation. Si vous arrivez à faire le tri dans ce qu'il y a à trier, à couper ce qu'il y a à couper, toutes les relations toxiques, ça peut être des gens aussi qui parlent sur vous, ça peut être... Comment les gens qui parlent sur vous ne pourraient pas empêcher de faire en sorte qu'ils parlent sur vous, même si vous coupez ces liens. Alors forcément, si vous coupez ces liens, ça ira déjà mieux. Mais si vous arrivez à vous détacher de ça, vous voyez, il y a vraiment aussi couper ça, quoi. Ne lâchez certaines choses, ne vous attachez plus au qu'en dira-t-on, ne vous attachez plus
à tout ce qui peut être toxique, vous voyez, dans les relations. Clairement, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, mais pour du bon. Donc, ou c'est le printemps, donc c'est maintenant, on est en plein dedans, là, sur le mois de juin, on est sur le dernier mois du printemps, ou alors dans la période de 3 mois à venir, vous allez pouvoir mettre en place ce renouveau relationnel, libéré. Pour moi, il y a quelque chose de la libération, vous voyez, avec cette ange blanc là qui s'envole, qui est très lumineux. Ça va vraiment vous donner un nouveau souffle. Pour du bon, la carte bleue, c'est une carte de prospérité. Donc vraiment, on a commencé avec la carte élévation. Donc pour moi, il y a des choses à couper. Il y a quelque chose qui est là, et je suis sûre que vous savez de ce qu'il en est, que ce soit sur un domaine amoureux, que ce soit sur la famille, que ce soit sur des amis, sur un entourage quelconque autour de vous. Il y a besoin de couper, que ce soit physiquement avec les gens, ne plus voir certaines personnes, ou que ce soit en tout cas des liens toxiques, vous voyez, énergétiques, la façon dont vous êtes influencé par ces personnes-là. Voilà, et ça va aller pour du bon. Si vous arrivez à faire ça, vraiment, vous allez... vraiment, là, cette carte, elle est très lumineuse, vous voyez, vous allez vous sentir refait, quoi. Et derrière, ça va débloquer forcément énergétiquement des choses pour vous dans tous les domaines de votre vie. Parce que ces énergies-là, c'est des trucs qui plombent, vous voyez, et ça nous plombe de manière générale. Donc, coupez tout ça et vous allez avoir un nouveau souffle. Ensuite, au niveau professionnel, on a désert, hiver, tiens, on a encore une saison. On a bénédiction, senior, épreuve et traîtrise. Wow. Les Verseaux. Au niveau professionnel, c'est un peu compliqué pour vous là. On a la carte désert. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui en ce moment au niveau professionnel où ça peut nous indiquer du chômage et vous avez du mal à sortir de ça, ou à l'intérieur de votre métier peut ne plus vous épanouir. Peut-être que vous vous sentez un petit peu vide, ça vient plus vous nourrir, vous voyez, on est un petit peu sur le désert, vous êtes plus stimulé, il y a quelque chose d'un petit peu sec, vous voyez, pour vous au niveau professionnel. Mais derrière, on a la carte bénédiction et la carte épreuve. Donc quelque part, ça vient vous dire quelque chose en fait, tout ça. Si en ce moment vous n'êtes plus aligné, c'est que il y a peut-être une bénédiction là-dessus pour que vous puissiez comprendre ça, vous voyez, et à travers quelques efforts, parce que l'épreuve c'est aussi ça, c'est trouver son chemin, ça va vous inciter à les retrouver, vous poser les bonnes questions, voilà, c'est ça va vous inciter à poser les bonnes questions. Là, je suis plus épanouie, mais qu'est-ce qui m'épanouit vraiment, vous voyez? Donc si vous en êtes là, quelque part c'est aligné, ça vient vous dire quelque chose, c'est pas une punition, ça vous dit, si c'est sec, ou si vous n'avez plus de travail ou pas de travail, ou si vous êtes dans un travail qui ne vous nourrit plus, ça va vous amener, pour moi, à l'épreuve, ça m'évoque quelque chose, vous voyez, la labyrinthe, mais pour moi, on est plus sur le questionnement intérieur, là. Plus sur le questionnement intérieur. Pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et à côté de ça, on a la carte hiver, donc à nouveau qui peut nous indiquer une période de 3 mois, où ça peut nous indiquer en fait que ce désert il dure depuis cet hiver en fait. Vous voyez, depuis la dernière saison de l'hiver, peut-être que vous vous retrouvez plus, ou peut-être que vous avez perdu un travail à ce moment-là et que ça dure un petit peu sur la longueur. Et là, on a la carte senior qui nous indique une personne de plus de 50 ans. Alors, ça peut être un homme ou une femme, même si un homme qui est représenté là. Et la carte traîtrise derrière. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui vous a fait un coup bas. Une personne de plus de 50 ans qui vous a fait un coup bas et qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation. Ou alors, c'est peut-être en passe d'arriver. Donc, dans ce cas-là, faites attention à votre entourage. Mais vous voyez, la carte traîtrise, c'est avec la carte épreuve. Donc, c'est peut-être ça que vous êtes en train de traverser, en fait. Vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous a licencié. Ça pourrait avoir un lien avec le côté désert, vous voyez. Peut-être qu'on vous a licencié. Peut-être que on vous a fait un coup qui vous a peut-être empêché d'avoir une promotion. Peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a mis un coup au niveau professionnel qui fait que là, maintenant, vous vous y retrouvez plus, vous voyez. Mais on a la carte quand même bénédiction. À travers toute cette lourdeur, on a la carte bénédiction. Donc peut-être que ce qui est en train d'arriver est nécessaire pour que vous remettiez en question. Si ça n'arrivait pas, peut-être que vous continueriez votre travail un petit peu comme un automate, vous voyez, et en fait, ça ne vous épanouit pas. Donc peut-être que le fait que ça vienne vous piquer quelque part dans votre côté professionnel, c'est aligné pour que vous posiez les bonnes questions. Vous voyez, pour que vous alliez réfléchir, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux pour moi? Vous voyez? Donc là, on n'a pas exactement la réponse d'où vous en allez avec ça.
Mais en tout cas, au niveau professionnel, alors encore une fois, hein, ça ne parlera pas forcément à tous les Verseaux, hein, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose, mais à un certain degré, il peut y avoir des remises en question, en tout cas au niveau professionnel. Peut-être que voilà, vous ne y retrouvez plus, mais ça a sa raison d'être. Vous êtes en train de vous faire bousculer pour une raison, pour venir pour que vous posiez les bonnes questions. Vous voyez, ça va entraîner des épreuves. Une épreuve, alors ça peut être directement au niveau concret, hein, il peut y avoir des démarches administratives qui peuvent être lancées, que ce soit contre votre patron, contre des collègues ou quoi. Mais pour moi, c'est aussi très cérébral d'aller chercher à travers tout ça, sortir de ce pétrin en se demandant qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, quels sont les choix qui m'ont conduit là, est-ce qu'ils étaient alignés ou est-ce qu'ils sont toujours alignés avec qui je suis maintenant, vous voyez. Donc il se peut que quelqu'un vienne vous faire un petit coup bas pour vous réveiller. Voilà, donc dites-moi en commentaire tout ça si ça vous parle, hein. Vraiment, mais en tout cas, même si c'est pas à l'extrême, je pense qu'à mi-verso, vous avez quelque chose en tout cas qui vient quelque chose qui vient vous titiller. Au niveau professionnel, il peut y avoir une personne impliquée là-dedans. Mais c'est pour du bon. Vraiment, voyez ça comme quelque chose qui vient vous réveiller et non pas comme quelque chose une punition, quelque chose de ce genre-là, vous voyez. Ensuite, au niveau financier, on a le message, le travail. Ben, vous voyez, il y a un lien directement entre les deux. Frère, amour, tiens. Mutation et aide. Ok, bon, ben, voilà. Là, au niveau professionnel, au niveau financier, pardon. Au niveau financier, vous allez recevoir un message. Il semblerait que ce message soit en lien directement avec votre travail. Donc, ça peut être le petit coup bas, là. Peut-être qu'il y a une sorte de licenciement surprise, peut-être qu'il y a un message qui vous dit « bah non, finalement, tu n'auras pas cette promotion, tu n'auras pas cette mutation ». Il y a quelque chose qu'en tout cas, peut-être que vous attendiez au niveau professionnel, parce que c'est directement lié à votre financier, vous voyez, un message qui va être lié au niveau du travail, qui va impacter votre professionnel du coup. À côté, on a la carte frère, c'est intéressant. Donc ça peut être le côté familial, la fratrie, mais c'est lié à la carte amour. Donc moi, ça m'évoque plus une âme sœur, vous voyez. Donc c'est intéressant parce que ça vient toucher les finances, qui a un lien avec le travail et qui a un lien avec votre vie, de toute évidence, votre vie affective. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre vie amoureuse en fait qui va venir vous donner un coup de main, parce que derrière, vous voyez, on a mutation et aide. Donc aide, il y a quelqu'un vraiment qui, je viens de dire, vous donnez un coup de main, et vous voyez, c'est une main qui est représentée, et la carte mutation, elle nous indique des changements. Et ça peut être, je parlais tout à l'heure de mutation, peut-être quelqu'un ne vous l'accorde pas, mais vous voyez, là, on a la carte mutation, donc il peut y avoir du changement au niveau financier, de manière générale, mais là, comme on a la carte travail, pour moi, il peut y avoir quelque chose qui vient vous secouer au niveau professionnel, et ça va avoir un impact au niveau financier. Il y a peut-être quelqu'un ou une nouvelle rencontre dans votre domaine professionnel qui va avoir un lien avec le financier. Ou alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple qui va venir vous donner un coup de main, qui va vous soutenir, vous voyez, pour vous dire, voilà, change. Il faut entamer une mutation, en fait. Vous voyez, si c'est un lien directement avec le travail, c'est ça. Qu'est-ce que je fais là? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça a du sens que je reste dans ce métier, dans ce travail en tout cas, ou dans cette entreprise? Même si ce n'est pas pour changer complètement de métier, mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose à... La traîtrise, elle vient vous mettre un peu, vous réveiller. Et il y a du changement et vous allez recevoir de l'aide, probablement de quelqu'un, en tout cas, qui est cher à votre cœur. Pour moi, là, on est sur une relation d'âme sœur. Donc les âmes sœurs, ça peut pas forcément être dans le couple, hein. On a beaucoup d'âmes sœurs qu'on rencontre, des gens qui partagent nos vies, mais là on a la carte amour avec, donc il y a quelqu'un peut-être de votre partenaire de vie qui peut venir vous tendre la main et vous dire voilà, on y va, maintenant on change. Peut-être que c'est l'opportunité de créer quelque chose ensemble, si vous êtes entrepreneur. Peut-être c'est l'opportunité, juste cette main tendue qui vient vous aider à faire ce switch, à trouver un renouveau dans votre vie professionnelle, j'ai envie de dire, même si là on est directement sur le financier, les deux sont souvent reliés, mais là vous avez la carte du travail qui est directement associée au financier. Donc, et après, si on n'est pas pour les Verseaux, pour qui le domaine professionnel, ça ne vient pas vous parler, il se pourrait qu'il y ait un message qui soit reçu au niveau de votre professionnel et qui vous permette, vous voyez avec la carte, là on est clairement sur la relation couple et aide, avec mutation, que ce message qui va peut-être du coup être positif pour vous au niveau professionnel va vous aider avec votre partenaire de vie de mettre en place
des choses, des changements que vous aviez envie de mettre en place, voyez. Ce message va vous impacter tous les deux. Et là, ça va venir être une aide, donc une aide financière en fait finalement. Ce message sera peut-être pour vous une bonne nouvelle au niveau financier, une aide qui va vous aider à mettre en place des mutations. Vous voyez, si jamais je fais abstraction du côté professionnel qui était là et que je garde que vraiment l'aspect financier, voilà, il y a un message au niveau professionnel qui va avoir un lien directement sur votre vie de couple avec de l'aide et ça va entraîner des changements. Et pour moi, ils sont positifs parce qu'on a vraiment la main tendue, on a le couple, là c'est harmonieux. Donc il y a peut-être pour vous, qui n'êtes pas impacté par ce côté professionnel, une attente au niveau... du coup là, ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose qui est lié avec votre travail, une mutation aussi qui va peut-être vous aider à vous rapprocher de la personne de votre cœur, vous voyez, et les changements que vous attendiez vont pouvoir se mettre en place. Voilà, donc il peut y avoir deux configurations évidemment, les deux peuvent être valables hein, selon qui vous êtes au niveau du Verseau. Hein. Il peut y avoir un lien directement avec votre professionnel assez lourd et qui vous permet de faire un switch là-dessus par rapport à un message. Ou alors si vous n'êtes pas impacté par ce côté professionnel lourd, ça peut être en tout cas dans ce cas-là du positif, un message qui vient vous impacter au niveau financier, professionnel financier et qui va impacter votre vie de couple. Vous voyez, tout ça, ça va faire un peu un effet domino. Voilà, encore une fois, dites-moi si ça vous parle hein, en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Parce que là, des fois, vous voyez, quand c'est général, il peut y avoir plusieurs configurations possibles et toutes peuvent être valables hein, selon qui vous êtes. Et enfin, on va aller regarder ici, j'ai demandé si on a des messages supplémentaires, sans cibler de domaine, qui peuvent être importants pour vous. On a la carte porte. Waouh, illumination. Wow, c'est beau ça déjà. Mort, exercice, l'eau et enfant. Ok. Alors déjà, on a la carte porte qui nous indique une ouverture et la carte illumination. Il y a vraiment une ouverture sur quelque chose de beau. Alors ça peut être intérieurement comme une prise de conscience, vous voyez, si on fait un rattachement au côté professionnel, avec le côté bénédiction, que d'un seul coup il y a une prise de conscience qui va vous allumer la lumière là-haut, là, et qui vous allez vous dire mais waouh, en fait c'est quelque chose d'autre que je veux pour moi. Ou ça peut être lié au côté financier qui finalement il y a une porte enfin qui s'ouvre et vous allez pouvoir enfin vous aligner. Vous voyez, là au niveau professionnel on avait l'ange blanc aussi, on a les couleurs un peu, vous voyez, très lumineuses qui se rejoignent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, enfin, et qui apporte la lumière. Derrière, on a la carte mort qui nous indique la fin d'un cycle. Donc, c'est cohérent avec cette porte qui s'ouvre et la lumière qui se fait. Vous voyez, là, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi en lien avec le côté qu'on avait là, vous voyez, au niveau de couper certaines relations, couper peut-être aussi quelque chose au domaine professionnel. On est sur la fin de quelque chose et derrière, on a la carte eau qui nous parle de créativité. Donc cette fin de cycle va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, quelque chose sur une nouvelle création, sur des nouvelles idées, quelque chose de plus fluide. Vous voyez, l'eau, c'est ce côté fluidité. Il y a des lourdeurs pour vous, il y a une porte qui s'ouvre, qui va mettre fin à quelque chose pour aller vers une nouvelle créativité, vers quelque chose de plus fluide pour vous. Et en dessous, on a la carte exercice, qui est liée à la carte mort. La carte exercice, donc ça peut être tout ce qui est physique, mais ça nous indique aussi l'effort de manière générale. Donc, ça ne sera pas sans effort pour vous, mais voilà, il y a des actions à poser pour clôturer quelque chose, vous voyez. Et derrière, on a la carte enfant. Alors, ça peut être un lien directement avec des enfants si vous en avez, mais moi, ça m'évoque peut-être plus l'enfant intérieur. Vous voyez, avec la créativité, notre créativité, elle est liée à notre enfant intérieur. Elle est liée à tout ce qu'on a, tout ce qui est inné en nous, tout ce qui nous fait vibrer. Si on cherche là au niveau professionnel, qu'est-ce que je veux vraiment faire? C'est quoi ma mission de vie? Essayez de vous rappeler ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire toute la journée? Voyez s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Est-ce que vous étiez un enfant plus cérébral, plus créatif, plus casse-cou, voyez, tous ces genres de choses. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher par rapport à votre enfant intérieur pour aller remettre plus de fluidité dans votre vie, pour vous retrouver en fait. Notre enfant intérieur, c'est notre source, il faut y revenir, vous voyez. Donc il y a quelque chose quand même qui est... pour vous les Verseaux, qui est un petit peu de l'ordre il y a des choses qui vont se clôturer au niveau relationnel.
il y a des choses à couper, pouf, ça va vous amener derrière la prospérité, hein. Vraiment la prospérité relationnelle, mais comme je vous disais dès le départ, ça peut débloquer des choses aussi qui vous plombent de manière générale. Donc la prospérité, on peut parler aussi d'aspect financier, hein. Il y a quelque chose à couper au niveau professionnel, c'est là où vous êtes le plus challengé. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est sec en fait, qui est de l'ordre, qui ne vous nourrit plus et qui peut, vous avez peut-être tellement tiré sur la corde là-dessus que finalement l'univers, vous prenez un petit couteau dans le dos pour vous dire eh oh, c'est quand que tu réagis, vous voyez. Donc ça va vous mettre un petit peu dans un brassement mental et émotionnel probablement, forcément, mais s'il y a du changement, vous voyez, il y a du changement, il y a une bénédiction là-dessus, c'est pas pour rien. Là, on a de la mutation aussi, on a du changement au niveau financier qui est directement lié à votre travail suite à un message que vous allez recevoir, et il y a une fin de cycle de manière générale, vous voyez. Et au départ, on avait l'empereur qui nous parlait de fondation. Je pense que c'est ça, il est temps de revoir vos fondations, vous voyez, de repartir sur un nouveau cycle, de faire le tri. C'est le ménage du printemps, là. On fait le tri, ça c'est plus bon, ça c'est plus bon. Que ce soit relationnel, professionnel, qu'est-ce qui ne me nourrit plus? Et là, on va reconstruire sur des bases saines. Le message, c'était quoi? Un nouveau défi vous attend, voilà. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Bah, vous voyez, là, il y a un message qui est lié au professionnel. Donc, vous allez peut-être, en fait, recevoir quelque chose de nouveau à ce sujet-là, qui va vous aider en fait à mettre des choses en place, et votre aspect affectif va être touché directement. Et là, vous voyez, on a une main tendue, on a de l'aide, donc là, on a la bénédiction, vous voyez. La bénédiction, là, on a de l'aide qui entraîne des changements, donc tout ça, ça a sa raison d'être. Donc ne soyez pas, s'il y a des challenges au niveau professionnel, en tension face à ça. Vous voyez, n'essayez pas de résister à ce changement qui se met en place, même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Gardez en tête que ça a sa raison d'être pour du mieux. Pour du mieux. Vous êtes en train de vous allez peut-être vous faire un petit peu balayer là, mais dites-vous que c'est le vent nouveau du printemps qui va vous emmener vers des choses qui sont plus alignées. Voilà. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Vraiment pour moi, voilà, le mois de juin, vous entamez un renouveau. Vous clôturez quelque chose, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Connectez-vous à votre enfant intérieur pour savoir dans quelle direction il est bon pour vous d'aller. Et les choses il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a du mouvement, il y a de la mutation, il y a du fin de cycle pour reconstruire, revoir les bases et reconstruire sur du solide. Vous voyez? Voilà les Verseaux pour votre guidance générale. N'hésitez pas à aller voir votre guidance sentimentale aussi. Je vais les poster les deux en même temps. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ma chaîne est toute neuve, donc moi ça me permet de la faire vivre, de la faire connaître. Et ça m'intéresse vraiment de savoir si ça vous parle. Voilà, à tout à l'heure les Gémeaux pour votre guidance sentimentale. Ciao!